Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on découvre un set de la gamme Overwatch et je suis pas tout seul, je suis avec mon copain Instagrammeur Jules. Salut Jules. Salut à tous. Voilà, donc si vous suivez un petit peu les vidéos actuelles, vous allez voir qu'on est très souvent ensemble puisqu'on s'est fait un marathon de vidéos Lego et là on varie un petit peu. Après une grosse série de The Lego Movie 2, on vous fait un petit peu de Lego Overwatch. On découvre aujourd'hui le 75 972, l'escorte à Dorado. C'est un set qui comporte 419 pièces pour la modique somme de 29,99 € et ce qui, de manière assez surprenante, ramène un prix à la pièce de 0,07 €. C'est pas cher du tout, sachant que c'est de la licence Blizzard. Voilà, franchement, j'ai pas compris, moi aussi. Voilà. Sachant que Blibli, alias Blizzard, ne sont pas connus pour il y a un peu de sous, quoi. Voilà, pour comment dire, la gratuité de leur licence. Donc je suis assez étonné. L'escorte à Dorado, qui s'appelle aussi Dorado Showdown in English. C'est un set qui est commercialisé depuis le 5 décembre 2018. La gamme, bon, c'est évidemment la gamme 2019, mais elle est sortie à la toute fin 2018. Et tout d'abord, comme la majorité des fans d'Overwatch, moi je suis un grand fan d'Overwatch, même si j'y joue très peu et j'y ai joué très peu, mais c'est pas pire que Jules qui a pas joué du tout. Oui, moi j'ai juste vu des images. T'es vraiment le consommateur de bas étage en fait. Ouais, mais moi je voulais juste le véhicule, c'est tout, donc écoute. Le véhicule est beau. Ouais. Le véhicule est beau. Alors, tout d'abord, on arrête nos conneries. On a des personnages qui sont tous des personnages jouables du jeu vidéo de Blizzard Overwatch, ce jeu de tir à la première personne en équipe. Et on commence ici par le cow-boy de l'équipe, à savoir le McCree, avec sa petite cape. On a le petit torse, c'est assez fidèle au jeu vidéo. Il a ses deux guns, on appréciera la tête. On a aussi ses petits cheveux qui peuvent lui être mis si on veut. Donc il a son petit chapeau. Voilà, donc bien équipé comme dans le jeu. Donc on sait, c'est un peu futuriste Overwatch. Donc bon, ça doit être un cow-boy. On voit tout de suite qu'il a une espèce d'armure, tout ça. Voilà, donc le McCree qui est pas un personnage que je joue, donc je pourrais pas trop vous en dire sur lui, mais c'est pas grave. On a ici un des personnages les plus médiatisés, surtout au lancement du jeu, parce que c'est un des protagonistes principaux, on va dire ça comme ça. Il s'agit du soldat 76. Alors ils ont fait une vache d'armes, punaise. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est un fusil d'assaut qu'il a à la base, le soldat 76. Donc bon, alors ils ont fait un peu l'espèce de lance-grenade, parce que je crois qu'une de ses fonctions c'est de lancer des grenades, mais bon voilà. Sinon, effectivement, ils y ont très bien fait la tête avec la visière, le torse avec son espèce de petit polo, et logiquement, il a 76 dans le dos. Et voilà, et ça ne rate pas. Alors pourquoi le personnage 76 ? Parce que c'est le soldat numéro 76, c'est son nom de code, c'est comme ça. En fait, je le sais pas, mais je peux pas t'en dire plus. D'accord, ok. Bon. Tu sais, j'aurais bien voulu te bluffer comme ça. Ouais, genre, il va m'annoncer un scoop. Non, j'aurais bien voulu te bluffer, mais non. Alors, il doit y avoir une histoire. D'ailleurs, j'encourage tous les gens fans d'Overwatch qui voudraient en apprendre plus sur le jeu, sur les personnages, etc., à aller sur le site Blizzard du jeu Overwatch. Je mettrai vraisemblablement les liens dans la description pour du coup en apprendre plus. Et on termine sur les 3 personnages. C'est quand même un set qui est pas si cher que ça, puisqu'il est à 29 €. Il y a quand même 3 figurines, dont 3 figurines exclusives. Oui. Là on comprend bien, tout est exclusif puisque tout est sous licence Blizzard, tout est fait exprès, donc vous n'aurez pas ces figurines ailleurs. Voilà. Donc là on a le faucheur. Voilà, donc qui est armé jusqu'aux dents avec sa petite cape, un personnage bien balèze qui fait très mal quand on sait le jouer, et il joue toujours avec 2 guns. Voilà, donc bon pareil, là aussi les guns sont un peu disproportionnés, et je sais qu'ils ont fait une pièce spécifique, celle-ci là, la pièce de flingue. La pièce avec de flingue, la crosse et tout. Ouais. La pièce de flingue est exclusive, je crois, a été faite exprès, soit tout court, soit dans cette couleur, mais peu importe. Donc on a le faucheur, et je dirais que tout bon fan de la licence Overwatch qui aime en plus les Lego devrait s'orienter vers ces sets, parce que toutes les figurines sont dedans, sont magnifiques. Oui, en fait, en gros, il y a juste le faucheur qui est en double, mais... Sinon, ils sont quasiment une fois par set. Il n'y a pas trop de double, oui, ouais. Mais en fait, il n'est pas quasiment en double, parce qu'en fait, il est dans la version de la fusée, oui. Le plus gros set, et en fait, ses jambes... Gibraltar, ouais. Et en fait, ses jambes, c'est les jambes de Fantôme.
Oui, c'est les jambes comme le détraqueur Voilà. de Poudlard. Effectivement, Exactement. c'est les jambes en mode un peu enfumé. C'est ça. Parce que un de ses capacités, je crois, c'est un peu de disparaître, de se téléporter. Donc, peu invisible. ouais, Ouais. c'est ça. Mais non, il doit pouvoir se téléporter. Ou en fait, il disparaît en fumée et il réapparaît. Enfin, moi, je l'ai D'accord. pas trop joué, le faucheur, mais il a un truc comme ça. Donc voilà. Brièvement, avant de regarder le véhicule, on regarde le décor. Donc en fait, si le set s'appelle l'Escort à Dorado ou Dorado Showdown, c'est parce que c'est la map, in French, la carte. In French, la carte de jeu, c'est-à-dire que le jeu a plusieurs maps, hein. On parle souvent en anglais dans ces jeux comme ça, donc il y a différentes cartes de jeu, différents modes de jeu, et on en a une qui se passe donc à Dorado, et elle s'appelle Dorado Showdown, voilà, et en fait c'est un espèce de décor un peu de mémoire, un peu italien, un peu sicilien. On dirait un peu voilà. un décor Venise. Ouais, c'est ça, et du coup, voilà, ils ont repris un élément un peu de devanture, et un peu de devanture, c'est pas fait non plus pour rien, parce que c'est comme si le véhicule passe, parce qu'à un moment donné, il y a des portes, je crois que c'est un peu des checkpoints dans la map, qui indiquent un petit peu comment le véhicule avance dans la map, parce qu'en fait, le principe de cette map-là, de mémoire, c'est escorter le convoi, c'est-à-dire ce véhicule-là, et il y aura une équipe qui va l'escorter et l'autre équipe qui va l'attaquer. Voilà. Et comment ça marche aussi, et moi je me rappelle, j'étais souvent monté dessus, c'est qu'il faut monter pour l'équipe qui escorte le convoi, ils doivent être dessus pour faire en sorte que le convoi avance. Et il faut que le convoi part du départ de la map et il doit arriver au bout. D'accord. Et pour qu'il arrive au bout, il faut que les gars ils soient sur le camion. Et en fait, il y a une équipe qui attaque et une équipe qui défend. Celle qui défend est sur le camion, Ouais. et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un dans le périmètre du camion pour que le camion avance, sinon le D'accord. camion s'arrête. Et vu qu'ils ont un temps limité pour partir du début et aller jusqu'à la fin de la map, et ben s'ils défendent mal et qu'ils se font trop dézinguer par l'équipe qui attaque, et ben ils n'arrivent pas à faire avancer le camion, auquel cas ils perdent. Ok. Voilà. Et donc ça aussi, ce petit élément de décor, s'il y a une grande ouverture en plein milieu, c'est fait pour laisser passer le camtar, si ça symbolise en fait la progression du camion sur la carte de jeu. D'accord. Voilà, c'est plutôt malin, c'est plutôt bien fait, voilà, clairement. Voilà. Et maintenant, je crois que tu voulais nous présenter le camion parce que tu disais que tu l'aimais bien. Qu'est-ce que tu voulais faire avec? Moi je l'aime bien parce que même si en fait il a cet aspect volant là, comme s'il Oui. évitait un peu. Il est vite mais- dans le jeu. Hein, Mais voilà, et ben en fait il peut quand même rouler en dessous. Et c'est comme s'il il évitait. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai En vrai. qu'ils ont remis des petites roues de chemin de fer en dessous pour qu'il puisse se déplacer et rouler sur support comme ça. Mais sinon ils l'ont conçu comme dans le jeu, c'est des espèces en fait de déflecteurs, de rétro, Ouais, des petits de réacteurs, répulseurs, de roues, ouais. de répulseurs un peu comme Iron Ouais. Man qui font que le véhicule lévite. J'aime beaucoup le mélange rétro-futuriste. Voilà. Oui. On a des pièces exclusives comme la calandre en couleur Dark Red imprimée. Voilà. On a aussi le colis, hein. Je me rappelle plus comment ça s'appelle dans le jeu, mais c'est ce qu'on transporte. Hein. C'est ça finalement qu'on escorte, hein, le camion n'étant qu'une plateforme. On a aussi un heal, donc un soin ici. Donc c'est une pièce, c'est un sticker ou c'est imprimé? Non, c'est sérigraphié dessus. D'accord. Voilà. De belles petites pièces exclusives également. Donc Après, voilà. il y a peut-être des références que moi je connais pas par rapport aux stickers qui sont collés sur les Vas-y, côtés. Vas-y. Alors, hop, je t'enlève ça. Alors oui, je pense que les stickers, Ça doit être par rapport à ouais. les personnages. Ouais, puis je pense que les stickers, je regarde. Ah oui, alors Los Protectores. Je pense que ça fait référence, je pense à l'Overwatch. On voit d'ailleurs la traceur. Pour moi, c'est ici en tout petit, c'est la traceur. On a un autre sticker ici. Justice, Jack Morrison. Ça doit être un des personnages de l'Overwatch. Je sais plus, je me rappelle plus. Et ici, on a un petit tag. Avec des méchants, je sais plus ce que c'est, mais ça, effectivement, sachant qu'il doit y avoir plein de tags dans le vrai jeu également, je pense qu'ils ont dû reprendre en stickers des éléments qu'on doit voir dans le décor du jeu en fait. Ça serait logique. Et je pense que c'est ça, mais sauf que vu que j'ai pas souillé la map juste avant de faire cette vidéo, je m'en rappelle strictement plus. Moi qui suis un piètre joueur d'Overwatch, mais un grand fan de la licence Blizzard, je trouve quand même que c'est plutôt bien fait et que c'est plutôt fidèle au jeu. Voilà. Toi tu peux pas le dire parce que Je peux pas confirmer ça, mais moi je trouve le set vraiment magnifique. Il est mignon, Ouais. mignon. Un peu simpliste. Moi je dis voilà, un peu simpliste. Un peu simpliste, mais je trouve que quand même, par rapport à la licence Blizzard, c'est pas cher quand même. Oui, Voilà. bah, c'est pas cher, mais c'est pas cher. C'est soit le prix pas cher, C'est ça. soit non, c'est. Parce que quand on voit du Star Wars à ce niveau-là, enfin voilà, c'est pas possible d'avoir tout ça. Ouais, je sais pas.
Je sais pas. Et ben d'ailleurs, c'est une grande question. Dites-nous si dans les commentaires il y a des gens, des fans d'Overwatch. Et ben écoutez, manifestez-vous, écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on est plutôt satisfaits de ce set. Alors clairement, on va pas acheter ce set pour sa jouabilité. Là, on n'est pas dans la jouabilité petite enfant, même si on peut faire vroom vroom avec le camion. Non, Ouais. là, c'est purement un set de collectionneur. Ah oui. C'est du fan service. C'est sûr. C'est fait pour Un gars qui a une game room, et ben il l'expose voilà, sur une Voilà. étagère. C'est ça. C'est ça. Là, on est strictement à l'attention du public fan des licences Blizzard et d'Overwatch. Les geeks, les joueurs, les fans de la licence, des licences des jeux Blizzard au sens large. Voilà, tous ces gens-là vont être touchés. Le petit enfant qu'on n'a rien à faire d'Overwatch, il va l'acheter parce qu'il y a un camion, et auquel cas il sera un peu déçu parce qu'il n'y a pas de fonctionnalité. Il n'y a pas de lance-patate, voilà, c'est pas... Non. Achetez-le si vous êtes fan d'Overwatch ou si vous êtes fan de jeux vidéo. Voilà, et moi j'arrêterai là-dessus. Et toi, Pareil. pareil On est d'accord. Sinon, vous pouvez aussi l'acheter pour faire des photos sans savoir ce que c'est. Enfin, je dis ça. Voilà, ça- chut. Voilà, donc tout ça pour dire que on a fini de cette petite vidéo sur ce set Overwatch. Voilà, Barry, si tu regardes cette vidéo, mon copain Barry, le PGM d'Overwatch, désolé que t'aies pas été là, ça aurait été bien plus qualitatif parce que nous on est des bouseux à Overwatch. Et si on a dit des conneries, bah, écris en commentaire et corrige-nous. Je suis désolé Barry, je suis désolé. Big up. Voilà, donc comme d'habitude, on vous invite à liker cette vidéo, laisser un pouce bleu ou un pouce bordeaux comme vous voulez, on s'en fiche, à nous en parler en commentaire de ce que vous en pensez, si vous êtes fan de jeux vidéo, etc. Si vous aimez que les Lego traitent de ces franchises, n'hésitez pas à nous faire part de ces retours. Et comme d'habitude, abonnez-vous, activez les petites notifications et allez faire un petit tour sur le compte Instagram de Jules, qui aura peut-être fait une photo de ce camion, mais sans savoir ce que c'était. T'as fait quoi comme photo avec Je ça ? l'ai pas fait encore. Il l'aura peut-être fait d'ici que la vidéo se termine. Et si c'est le cas, si vous voyez un camion comme ça sur son compte Instagram, dites-lui, Jules, joue à Overwatch. Culture-toi un peu. Culture-toi, voilà. Allez, on vous fait des bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.